Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on reprend les forces, on reprend du sommeil. Et puis, c'est avec un bon petit café que j'ai envie, voilà, de terminer la série. Enfin, de terminer de travailler le tarot Pavlov. Très intéressant à traduire. Alors, intéressant dans un sens. Et puis, on va dire, on est plutôt dans une espèce de normalité, de classique. Hein. Alors, je regarde quelque chose. Je suis obligée de me lever pour voir si... Parce que j'ai mis mon appareil un peu plus haut. Voilà, peut-être que là, ça ira mieux. Voilà. C'est pas facile, hein. Ah, ouais. Ouais, s'il y avait un pro, là, il dirait, c'est quoi ton angle, là? Bon, l'important, c'est que l'image soit claire. Hein, voilà. Alors, que dire? Nous allons finir. Alors, et en plus, j'ai même pas pris le temps de trier. C'est vous dire que je fais les choses vraiment comme ça, sur la spontanéité. Et je prends pas le temps, je fais pas de préparation en fait, parce que moi les préparations ça me va pas, je prépare et puis après au dernier moment je fais plus pareil. Donc 7, 8, 9, 10 valet, cavalier, roi, hop là madame, voilà. On va y arriver, 4, 5, 3, 6, 1. Et j'ai pas le 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, dame, roi. Il me faut le 2. Le 2. Où est passé le 2? Alors, on va le fouiner par ici. Hein. Et le voilà, ce petit 2, ce petit voyou. Alors, oui, c'est parce qu'on avait dit qu'on allait, enfin, à chaque fois, on compare les deux. Voilà, et je sais pas si je vais peut-être pas mettre ça avec ça ici. Est-ce que ça se verrait? Je ne sais point. Je me relève pour voir, pour vous. C'est surtout l'important que les deux là se voient quand même. Hein. Voilà. Alors. Voilà. Alors pour les deniers, bien comme à son habitude, il a fait des petits changements par-ci par-là, mais c'est plus des changements comme quand on regarde une toile, mettons un tableau avec le même sens, mais avec un regard différent. Voilà. Désolée pour le café. Alors, là, on est sur l'as de denier. Alors, on dit aussi les coins. Voilà, alors, c'est la plus simple, la plus facile. C'est une carte d'abondance, de récolte, hein, des boissons, l'enrichissement nouvelle. Et
et aussi nouvelle opportunité. Alors là, ici, c'est vrai que nous avons un jardin fleuri, l'abondance. Nous avons un portail comme un vortex, hein, avec un chemin, et derrière nous avons les montagnes. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous rentrez dans ce jardin et terminez peut-être les situations compliquées, le nuage et les énergies pour dire que les choses changent, hein. Et puis le travail que tu as donné, d'où les montagnes derrière, a fait profit, hein. Et voilà, les choses ici. Il a voulu montrer qu'on est sur de la matière physique et qui apporte le confort et la sécurité. Et c'est vrai que le symbole du blé avec lequel on fait ce fameux pain, c'est la tradition en fait, hein, pour l'abondance. Donc c'est pour ça qu'il a voulu faire deux mains où ça fait beaucoup plus précieux. C'est vraiment très cosy, très très personnel, hein. Voilà, il sert ce précieux entre les mains. Et puis aussi, ce sont des mains qui sont quand même assez comment dire, forte, assez musclée pour montrer le travail, hein, qui a été fait pour obtenir cette fameuse pièce de monnaie où il faut vraiment travailler. Ensuite, le blé qu'il y a autour, c'est vraiment pour la tradition, le symbole, le sauveur aussi, hein, voilà. Et puis l'abondance. Voilà. Donc il a sa petite phrase qui dit que en Russie le pain est la vie, et quand ils reçoivent les amis ou des gens autres, enfin en fait, quand il y a une invitation en Russie, il est bon d'apporter un bon pain bien bombé et tout, tendre bien sûr, ce pain frais qui montre qu'il a été travaillé et qui montre l'abondance de la famille, et puis le partage et l'échange de cette abondance. Donc c'est pour ça qu'ils mettent tout le temps ces symboles de blé. Voilà. Donc pour l'as de denier, on est dedans, on est dans cette abondance due à un travail qui a été fait auparavant, hein, c'est-à-dire vraiment le résultat de ce travail bénéfique, et ou alors à te dire qu'il y a moyen, il y a ce côté fertile où il y a moyen d'activer une action, de travailler en fonction bien sûr de ta question matérielle. Donc voilà, on est sur quelque chose de positif. Ensuite, le 2 de denier, on te montre que tu as les énergies bien actives pour jongler avec les choses de ta vie. Entre le travail et la vie privée, hein, c'est un équilibre aussi à faire. On peut te dire aussi que sur un plan matériel, tu pourrais avoir un choix à faire, une décision à prendre, que tu peux maintenir aussi l'équilibre. Voilà, tu es centré sur les choses prioritaires, mais tu as peut-être deux priorités dans la vie, c'est maintenir ce lien
on va dire, matériels de ta famille, hein, pour les mettre en sécurité, leur apporter ce qu'il faut, et puis le travail à côté. Voilà, ça peut être aussi une décision à prendre entre euh, deux, deux demandes, deux propositions, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, réaliser aussi qu'on peut se rééquilibrer, que les choses vont se rééquilibrer, voilà, grâce à son travail aussi, hein, voilà. C'est aussi un travail. Ah oui, c'est ça aussi que j'avais vu. Ce travail d'équilibre, c'est-à-dire que pour maintenir cet équilibre familial, travail, physique, hein, parce que là on est dans le matériel, mais on est dans le physique aussi, hein, voilà. Et ça peut être aussi épuisant. Donc là aussi, on peut te dire, lui, il le montre mieux ici, là, en fait. Hein. On te dit, attention, travailler, d'accord, mais tu peux être dans la fatigue, tu peux t'en mêler euh, dans les cordes, voilà, tu peux voilà, faire des nœuds à force de ne pas écouter ton corps et d'écouter tout le temps à être dans l'action, dans l'action, dans l'action. C'est bien d'être dans l'action, mais il faut faire attention quand même. Là, on le montre beaucoup plus qu'ici. Ici, on est quand même sur les vagues aussi. Bon, c'est dire attention, il faut faire peut-être attention à, à la tempête ou suivre le mouvement. Il ne faut pas aller plus vite qu'eux. Voilà, on a le symbole de l'infini aussi, bon, qui montre que en fait tu es tout le temps dans l'activité, qu'il faut tout le temps être dans cette activité pour maintenir cet équilibre là. Mais là on montre un petit peu plus comment dire d'émotion peut-être là-dedans, hein, en disant mais c'est bien de devoir tout le temps maintenir une sécurité, maintenir un équilibre, c'est très très bien. Mais bon, il faut faire attention aussi à la fragilité physique. Parce que bon, on est humain avant tout. Hein, voilà. Donc je trouve, voilà, il y a ce petit complément qui dit faire attention à la gestion et avec les énergies que l'on possède. Le 3 de denier, c'est la carte de la créativité, du travail manuel. Mais là, comme là d'ailleurs, on voit. Moi là j'aime bien parce que il a repris un petit peu les illustrations. Alors là, il y a quand même 3 personnes. Ici, il n'y en a qu'une. Mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est l'enseignement. Ici, on voit qu'il est sur un banc pour montrer qu'il évolue. Hein. Il évolue, il peut le faire, il peut mettre la dernière pièce sous les conseils et les enseignements de ceux qui savent déjà, hein, les anciens. Donc là, nous avons l'apprenti et là, nous avons les maîtres d'œuvre. Et bien là, c'est la même chose, mais on est sur quelque chose, ici, on est sur quelque chose de plus hiérarchique, hein, voilà. Mais ici, on est sur quelque chose de plus familial, c'est-à-dire que le maître est proche de son apprenti.
il fait attention à lui, hein, voilà, il le protège, il le soutient, on le voit là, hein, de cette main ferme, de l'autre, il lui montre les petits détails, on y voit vraiment un lien assez complice, ouais, et sécurisant, hein. C'est-à-dire que l'apprenti, il ne peut pas douter de cet enseignement, il sait que cette personne-là saura lui dire ce qui est bien ou pas. Donc voilà. Et puis on montre aussi qu'il a tous les outils pour le faire. Donc voilà, il représente les efforts, hein, voilà, le maître représente les efforts qui ont été faits pour pouvoir enseigner. On est sur quelque chose... c'est une créativité peut-être, mais c'est un enseignement en fait sérieux. On est sur quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, si mettons vous tombez sur cette carte-là, on pourrait vous dire que vous êtes sur quelque chose de sérieux et que vous allez certainement rencontrer une personne du métier, une personne qui sait ce qu'elle fait et qui a dû travailler très très longtemps pour vous apporter sa connaissance. Donc voilà, et puis aussi c'est travailler en harmonie. Là on le sent bien, on le voit bien. Là on est un petit peu plus, on t'éduque. C'était l'éducation d'antan, hein, voilà, tout simplement. Mais là, on est plus dans le respect, dans l'harmonie. Là, c'est comme si il y a, on sent la différence, hein, on sent l'étiquette hein, de l'enseignement et de ce jeune apprenti. Mais ils sont liés quand même. Donc voilà, l'expérience des uns et les idées des autres font un ensemble où il y aura plus de force et de résultats, de bons résultats. Donc c'est une carte d'enseignement, de communication et de respect aussi avant tout. Enfin bon, je le sens comme ça. Voilà, alors le 4. Le 4 en denier. Alors là, on te parle d'exigences matérielles. Hein. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter? En fait, il a voulu représenter le travail que tu as fait, que tu as eu, ce que tu as appris, et tu le gardes précieusement. Hein. C'est comme si tu avais accumulé, entassé, je garde ça pour moi, je le mérite pour moi, voilà. Mais on te parle aussi d'évolution et de générosité, ce que tu as appris le 3 avant tout. C'est l'harmonie, la générosité, c'est-à-dire tu as hérité des enseignements et du travail d'une personne de qualité, tu en récoltes le résultat et tout, mais on te dit pourquoi toi tu ne ferais pas pareil. Hein, tu as travaillé dur. Mais ce travail, tu peux aussi l'offrir, tu peux donner, même si tu as travaillé dur pour obtenir ce que tu as, rien ne t'empêche de prendre une toute petite partie pour aider autrui. Voilà.
Cette carte représente le fait que on est sur une valeur matérielle, mais en même temps sur une valeur d'esprit aussi. Hein. C'est-à-dire que tu peux être pauvre d'un coup et riche d'un coup. Tu peux être riche au début et pauvre d'un coup. Donc, l'argent, le matériel, hein, c'est quelque chose qui vient, qui passe, qui s'en va, voilà. Et c'est à nous de le gagner, de l'entretenir. Mais la valeur des choses, en fait, c'est de sentir ce que ça fait quand on est dans la pauvreté, mettons. Et que tout d'un coup, on devient riche et qu'on croise quelqu'un qui est ce que tu as été auparavant. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu peux éventuellement, si tu en as la possibilité, de dire soit je peux t'aider à agir sur quelque chose, ou soit je peux te donner un petit peu pour que tu puisses, voilà, hein, avancer, ou voilà, de l'entraide. C'est la carte qui te dit aussi, n'oublie pas d'où tu viens. Voilà. Ce qui t'arrive là aujourd'hui est magnifique. Ça a été fait de par ton travail, de par ce que tu en as fait, tellement grand d'ailleurs, tu t'en es épuisé. Donc finalement, tu as ce trésor. Avec toi, d'accord, mais n'oublie jamais, suivant ton évolution, n'oublie jamais d'où tu viens, et que les personnes qui ont moins que toi, mettons, elles peuvent devenir riches elles aussi à leur tour, ou voire même être au-dessus de toi à un moment, et ces personnes-là, un jour, tu peux en avoir besoin aussi. Voilà, en gros, c'est ce qu'on te dit avec cette carte, hein, qu'il faut se rendre utile et peut-être aider avec ce que tu possèdes. Voilà. Donc, le 5, le 5, la vie te rappelle cruellement qu'il y a des passages où, où ça devient la misère. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le 4. Il faut jamais oublier d'où on vient, hein, suivant, voilà. Et la générosité, elle fait partie de là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où c'est toi qui as besoin des autres. Donc là, tu peux te dire pourquoi j'aiderai pas les autres à mon tour. Hein. Alors, le 5, c'est un peu ça. Alors là, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien. Ça, c'est ma façon de parler. Il n'y a pas de ce qui est bien. Ce qu'il a voulu montrer. Là, c'est vrai que dans le jeu classique, on est sur une façade d'église. Moi, c'est une de mes cartes, même si elle est triste. Mais dans le tarot, c'est une de mes cartes qui m'apporte beaucoup d'émotions, aussi bien sur un visuel que sur le mental, où derrière ce vitrail, tu sens cette chaleur, tu sens cette lumière, et toi, tu es là dans le froid, dans cette... dans cet hiver, tu peux à peine marcher tellement tu es aveuglé par cette neige abondante, tu es freiné par le froid, voilà, on sent ce mal-être, ce malaise, cette maladie, enfin voilà, ça. Et là derrière il y a cette lumière que toi tu ne vois pas, hein, parce que là on les voit, hein, clairement.
il passe devant, mais il ne la voit pas, cette lumière. Et certains tarots, on voit ce beau portail d'église, hein, où je ressens cette chaleur et je me dis, mais rentre, rentre, tu as le droit de rentrer, tu as le droit de rentrer, te réchauffer, tu as le droit de rentrer, voir la lumière, tu as le droit de te faire du bien, ne serait-ce qu'un instant, être dans un lieu où personne va te critiquer, où personne va te regarder et personne va te montrer du doigt à cause de ton statut social. Et cette lumière, elle est là pour t'accueillir. Et puis pendant cet instant où tu peux te réchauffer, tu peux réfléchir à des idées, à comment t'en sortir. Et ça, j'adore. Lui, de son côté, il n'a pas voulu montrer ce côté trop religieux. Donc là, c'est vrai que la signification, on te dit que c'est une période financière difficile, où tu y ressens le stress, l'isolement, une espèce d'handicap, où tu te rends malade. Enfin, on est vraiment dans une pauvreté. Ici, elle est arrivée à un point d'épuisement. Donc là, on sent que c'est la maman, évidemment. Et là, on sent que c'est le fils, finalement, qui prend le dessus, qui a beaucoup plus d'énergie. Et puis, peut-être en gratitude pour sa maman, on sent que c'est lui, finalement, qui la soutient. Lui, il n'a pas voulu suivre la tradition de l'illustration de l'Église, qui accueille le couple, pour ne pas évoquer trop de religion, hein, pour que ce soit quelque chose de plus neutre, on va dire. Je bois un petit peu de café. Sinon, ça sera froid. Donc, quand même, il a choisi une façade de gros plans, hein, où toute personne pourra identifier ce qu'elle veut. Voilà, on est quand même sur une façade, sur un mur de briques, avec une grosse porte en bois, hein. C'est un peu ce côté médiéval quand même. Donc c'est à nous, parce que là, la pièce, elle est derrière, la 5e pièce est derrière, et elle est lumineuse. On voit les énergies ici. Donc, c'est à nous de nous imaginer ce que l'on veut, ce qu'il y a derrière cette porte. On sait que ce qu'il y a, c'est quelque chose de bon. On sait que c'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut nous sauver. Mais on est moins dans le contexte religieux, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Donc c'est à nous de voir, hein, ce que l'on veut faire avec ce visuel. Si on veut continuer à se dire que c'est peut-être quelque chose de religieux aussi, hein, ça peut être les vieilles pierres d'un presbytère, quelque chose comme ça, ou c'est tout simplement une entrée d'une aide, voilà, de gens plus aisés, et on a juste à frapper et on nous ouvre les portes pour nous aider. Voilà, alors c'est une carte qui peut être triste sur le coup, mais pour moi c'est une carte à deux sens aussi. C'est une carte qui te dit voilà ta situation, mais voilà ce qu'elle peut devenir si
tu décides de ne pas passer devant. Là, c'est bien parce qu'on voit plus cette femme épuisée qui est aidée par son fils et ils ont osé, c'est-à-dire qu'ils ont eu la force quand même d'aller frapper pour qu'on leur ouvre une porte. Là, on les voit passer devant, on a presque l'impression qu'ils se disent « c'est pas pour nous ». J'ai pas cette impression, ou alors on pourrait s'imaginer si que finalement ils passent à côté de l'église et puis ils cherchent l'entrée, pourquoi pas. Mais moi j'ai plus l'impression à les voir comme ça, qui passent devant et qui ne voient pas, alors qu'on leur dit il y a la lumière, il faut y aller. Là on est plus dans j'accepte de demander. Je veux juste de l'aide. Voilà. Donc, elle peut représenter avec la pièce là l'évolution, l'espoir et l'aide qui arrive. Donc, cette carte, on te dit finalement que la situation est comme ça, d'accord, mais rien n'est perdu. Donc, elle n'est pas si négative. C'est plus une carte, d'espoir. Alors, pour la 6. Alors, pour la 6, là aussi, c'est rigolo parce que là, ici, on voit quelqu'un de riche, un noble, hein, voilà, avec la balance pour montrer la justice, pour montrer que c'est une personne qui est plutôt juste et qui n'hésite pas à faire des dons parce qu'il sait qu'il a ce qu'il faut pour donner. Là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est le concept de la charité et de la générosité, du partage, la communauté et les obligations. Donc là, on est là-dedans. C'est-à-dire que tu es riche et pour maintenir, pour être le plus juste possible, hop, tu donnes. Hein. Donc voilà, on est sur un plan moral en fait, hein, là, hein, des obligations sociales, voilà, par rapport à son statut social et où il faut participer à ce qui se passe autour de soi. Je vais arriver à trouver mes mots. Hein. C'est pas facile de trouver ces mots. Voilà. Donc voilà, c'est là de son côté, il a voulu mettre. Alors là, c'est rigolo parce qu'on est quand même sur un côté un petit peu plus religieux, mais il a voulu mettre un homme, comment ça s'appelle? Un rabbin, je crois. Hein, je crois. C'est ça. Lui, il a voulu mettre plutôt un homme plus spirituel de par l'esprit plutôt. De la générosité et non parce que je suis riche je dois donner, c'est plutôt l'esprit de la générosité. Donc t'es pas obligé d'être énormément riche pour pouvoir donner ou apporter. Donc voilà, il a voulu plus montrer une image beaucoup plus spirituelle, comme ce personnage qui apporte quelque chose aux fidèles, hein, voilà. Et puis aussi qui
qui pourrait leur dire aussi on t'aide, mais il faudrait aussi te remettre en question. Il faut pas non plus rester là, attendre la main et puis qu'on te donne 3 francs 6 sous de temps en temps et puis que tu t'en contentes. Donc là, c'est pour ça qu'il a voulu travailler plus sur un côté spirituel pour dire si je te tends la main, est-ce que toi, tu vas travailler par-dessus? Donc cette carte, elle vous dit déjà d'accepter l'aide d'autrui, parce que c'est vrai que c'est pas facile de caractère. De se dire je suis dans la mouise et j'y reste parce que j'ai pas envie d'avoir des critiques et tout si je demande de l'aide. J'ai pas envie qu'on me regarde de travers. J'ai pas envie qu'on me dise ouais tu te rappelles quand je t'ai aidé. J'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Et le fait de se poser des questions tout le temps comme ça, du coup on n'avance pas parce qu'on demande pas. Moi, je dis que dans la vie, on est tous liés, même quand on ne connaît pas les gens. On est tous liés à quelque chose. On participe à une conversation, on aide une personne qu'on ne connaît pas comme ça, et puis tout d'un coup, cette personne, comme par hasard, elle a quelque chose pour t'aider ou qui te manque, enfin voilà, on est tous liés, on est un petit peu comme ces fourmis hein, en fait, quelque part. Alors après, il faut se servir de cette aide sans critique pour pouvoir avancer. Ce sera, je pense, le plus grand remerciement, hein, de dire tu m'as aidé et regarde ce que je vais faire de cette aide-là. Ça va beaucoup m'apporter. Donc, on est plus dans cet esprit-là que là. Mais là, ici, on te dit directement que qu'il faut pas s'inquiéter parce que sur ton chemin, tu peux trouver une bonne âme. Voilà, tout simplement, tu peux trouver, bon, j'ai envie de dire, ce serait presque une suite hein, du 5. Tu peux trouver une bonne âme qui sera là. Voilà, la situation à laquelle où tu es actuellement, elle va changer, elle va évoluer grâce à cette aide. Ça peut être une aide divine aussi. Hein. Après, tout dépend de l'ouverture d'esprit que tu as. En tout cas, on est dans l'encouragement, on est dans l'aide matérielle quand même, dans la générosité aussi. Hein. Allez, on passe au 7 en denier. Alors, le 7 en denier, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Il a voulu souligner le travail acharné parce que là, on le voit un peu posé, peut-être épuisé à se dire ouf, j'en ai marre et tout. Bon, c'est vrai que là, on voit la terre, on voit. Mais on est sur quelque chose de moins vivant par rapport à là. Là, on voit la graine. Là, on voit que c'est déjà fait, mais là on voit la graine et c'est vrai que moi je préfère cette version là parce que là on nous dit le 7, tu es dans le travail, dans l'investissement, tu es dans le physique et l'émotionnel hein, nécessaire pour reproduire du résultat fertile, généreux, tout ça. Donc, il faut bosser. Voilà. Après l'aide, hop, tu bosses avec ton aide. Et le fait que les coins soient dans la terre, c'est parce que pour l'instant, on est en
début de travail. Donc c'est pour ça que je préfère. Et puis là on voit quand même quelqu'un de plus costaud, les manches relevées, donc on est dans l'action, on est dans la force aussi, parce que c'est pas léger ces engins-là. Et puis on voit l'étendue aussi du terrain, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du boulot à faire. Donc pour moi, cette image-là, elle est beaucoup plus vivante, beaucoup plus active que le côté. Alors ce sont les époques, hein. C'est le changement d'époque. Et donc cette carte-là, elle nous dit patience. Hein. Tu es passé de la demande. On passe à la case action. Ta demande a été entendue. Et là, on passe au travail. Et là, on te dit, ça y est, tu as planté, tu as bossé. Maintenant, attends que ça porte ses fruits. Alors, ça sera positif. Alors là, on le montre direct, hein, que que c'est abondant et que ton travail a bien fait les choses. Mais c'est la carte qui te demande de patienter. On est sur quelque chose de classique, en fait. Par rapport à ta question, mettons, si tu as une de toute façon, bon là, ce serait forcément une question matérielle dans la base classique, parce que c'est vrai que là, on peut apporter toutes sortes de questions, puisque le tarot est un vrai couteau suisse. Mais de base, sur une question matérielle, là, on te dit, bah écoute, si tu as fait toutes les démarches, si tu as fait le nécessaire, attends, ne passe pas trop vite les étapes, attends que ça vienne. Voilà. Et donc le 8 en denier, eh bien, représente le savoir-faire. C'est-à-dire que tu sais comment ça marche, tu sais ce qui peut apporter le résultat, donc tu maintiens. Hop, tu maintiens ce travail, c'est presque de l'automatisme pour toi. Voilà, on te parle d'un environnement créatif, d'une continuité à ton travail, et on te parle de discipline, de passion, de perfection. On te dit que tu as tout en main, que tu as les outils en main pour faire ce que tu as à faire. Donc là, si tu es sur alors donc là ça ressemble bien, bon, sauf que là on est sur encore un travail beaucoup plus ferme, beaucoup plus musclé, hein. On voit la différence d'époque, on va dire, mais là la question, en fait, si tu te poses une question sur tes compétences, mettons, pourquoi pas, hein, j'ai un nouveau travail, je suis à la recherche de quelque chose de nouveau, quelles en sont mes compétences? Eh bien là on te dit, tes compétences, tu les as, tu sais ce que tu as en main, donc continue de travailler avec, va pas chercher ce que tu ne peux pas gérer, travaille avec ce que tu peux gérer, et tu y arriveras. Voilà, mets-y de la passion. Vas-y avec un peu plus de perfection. Voilà, par exemple. Hop, et désolé. Après la fatigue, c'est la crève qui arrive. Ah donc, mais je vais y arriver, hein. Le 9 en denier, dans cette illustration, il a voulu montrer que la richesse n'est pas que matérielle. C'est une carte de confort en soi ou matériel. Donc là, ouais, bah, j'ai envie de dire, allez, pour l'instant, bah, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où tu es satisfait de tout ce que tu as entrepris, de tout ce que tu as travaillé, et que ton travail a apporté ses fruits, évidemment que
la satisfaction n'est pas que matérielle. Et là, on te dit clairement avec ce 9 que tu peux profiter du résultat de ton travail. Voilà, tu le sais et j'ai envie de dire, sois fier, hein, surtout de ce que tu as. Et puis, bah oui, faut être honnête aussi, quand on sait qu'on y arrive et puis qu'on a un petit peu plus, et bien forcément, mentalement, on est beaucoup plus heureux. Sauf que là, elle montre que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Il peut contribuer à la paix de l'esprit, ce qu'on disait. Et d'ailleurs là, il le montre mieux, je trouve, hein, parce qu'on a cet oiseau, on a, bah voilà, hein, tout ce qui est ces fruits rouges là qui sont là en signe comme la corne d'abondance, hein. On le voit aussi sur sa tenue. Alors là c'est rigolo parce que là on a affaire, bah, on va dire, allez, il a évolué, bah, c'est peut-être un noble, hein, voilà. J'aime bien l'idée du faucon avec son max parce que enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un... On dirait presque, hein, parce qu'il a un gant. Il a un gant, donc ça peut être un faucon. Hein, et puis, masqué. C'est comme si, quelque part, il avait arrêté, comment dire, les visions du futur. C'est comme si, quelque part, pour l'instant, il se satisfaisait de ce qu'il a, de ce qui a mûri. Et puis, voilà, il se plaît à ce qu'il possède là, maintenant. Hein, voilà. Ici, on voit plus, c'est comme si c'était, vous savez, la période du coton, les esclaves, voilà. Et puis, cette femme, finalement, a décidé d'être autrement qu'une esclave. Elle a évolué, elle a travaillé pour elle, d'où le fait que elle est son chapeau. Elle a réussi. Donc là, on te dit, qui que tu sois, quel que soit le lieu d'où tu viens, enfin voilà, ou tes racines, ou de ta naissance, si tu le veux, si tu as la force, si tu as la patience, tu peux le faire. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux riches d'être dans une aisance, dans un confort mental et matériel, à partir du moment où tu as bossé, parce que c'est la carte du travail qui a été récompensée et qu'il faut profiter du plaisir qu'il procure, tout simplement. J'aime bien l'idée là, quand même. Alors là, j'aime bien l'idée aussi parce que c'est une personne qui a travaillé dur et qui a évolué et qui a réussi à se déconnecter d'une emprise peut-être, hein, de cet esclavagiste. Ouais, on pourrait s'imaginer ça. Et puis là, cette vision avec le faucon. Bon, le faucon, normalement, voilà, le symbole, c'est voir plus loin, aller vraiment, vraiment plus loin, voir la vision des choses assez loin dans le futur, mais là, vous voyez, il est au calme, il est dressé, il gère quoi en fait, hein,
pour l'instant, il veut se faire plaisir avec ce qu'il a. Alors aussi, ça peut être aussi le symbole de la force d'avoir été plus loin, justement, d'avoir vu les choses autrement, qui l'a emmené ici. J'aime bien cette vision là. Alors, le 10. Alors, le 10 représente quelque chose qui va au-delà du matériel. Alors ici, elle est beaucoup plus représentative. Là, on est sur un marché. Là, on est sur un marché, on voit cette femme et cet enfant. On voit un vieil homme avec ses chiens. Et là, elle croise. Alors, on ne sait pas si c'est réellement un couple ou si c'est un héritage transgénérationnel, voilà, parce qu'il y a le vieil homme, il y a l'homme, la femme et l'enfant, on ne sait pas. On ne sait pas trop, en fait. On les voit pas non plus dans un foyer, on les voit au travail. Donc c'est peut-être un travail en famille aussi. Il est possible. C'est peut-être aussi un héritage, vu qu'on voit ces choses un peu plus nobles. On ne sait pas, en tout cas, toujours est-il, on sait que c'est en lien plutôt familial aussi. Ici, ça le représente bien. On est sur les générations, on est sur les anciens, on est sur l'instant, le ici et maintenant, et on est sur le futur. Les chiens qui représentent, je pense même, la fidélité, hein, c'est-à-dire les traditions hein, qui se sont suivies et qui continuent. Hein. Voilà. Donc là, on vous montre l'harmonie, une fondation stable. Ça peut être soit une fondation familiale, ça peut être cette fondation qui, grâce aux générations, voilà, ça a évolué et on est toujours, ils sont toujours là pour continuer leur créativité, leur travail, hein, voilà, un travail peut-être familial. Ça peut être aussi un héritage. Peut-être que cette carte vous indique que vous pourriez bien hériter matériellement ou hériter d'un travail, récupérer un statut de la famille. Voilà. En tout cas, c'est une carte d'abondance et de stabilité, mais qui grandit, ça bouge, ça n'est pas la fin, hein, voilà, ça bouge. C'est la carte de grande satisfaction, parce qu'on ça peut être une carte d'introspection en disant, voilà tout ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai enseigné à mon enfant, et voilà ce que mon enfant va enseigner à son enfant. Voilà, on est sur aussi une éducation matérielle. On est aussi sur l'idée du bonheur et de la générosité en famille, et surtout sur le remerciement, sur la gratitude. De ce que l'on a pu avoir grâce à nos décisions, à notre travail, à notre comportement en fonction des événements. Voilà, c'est la carte de l'aboutissement de pas mal de choses aussi. Ensuite,
le page, alors lui, dans son idée, tous les pages portent sur l'apprentissage et là, on le voit encore. Elle sème, on sait que ce qu'elle sème déjà d'office sera fertile. Là, on te parle d'enthousiasme, de gaieté. Pourquoi? Parce que je sème quelque chose de nouveau et j'en attends le résultat. Je suis trop contente. Bon, bah là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes sur une question, justement, hein, sur une formation, quelque chose comme ça, ou même sur votre travail, l'évolution, bah là, on vous dit tente quelque chose dans cette évolution du même travail, pourquoi pas. Il y a peut-être des choses nouvelles à faire pour évoluer tout en gardant ce travail, ou change de boulot. Change de boulot. La vie, elle n'est pas faite que pour un seul truc. La vie, elle est faite pour évoluer. Donc, dans l'évolution, eh bien, il y a des choses nouvelles. En tout cas, si c'est fait avec de la passion, de l'enthousiasme, de la gaieté, avec un bon moral, c'est une carte qui est fertile. Hein. Elle représente les moments où on est en construction de quelque chose, de l'apprentissage, de la vie matérielle aussi. Donc voilà, quel que soit l'âge, on est sur quelque chose d'évolutif ou de nouveau. Apprendre, mais avec passion, apprendre avec gaieté et apprendre en ayant en tête qu'il y aura un résultat à cet apprentissage. Et là, on vous dit, bah, lance-toi, n'aie pas peur. Il faut te lancer sans peur. Voilà, parce qu'il y aura quelque chose après. Tout s'apprend dans la vie, de toute façon, quel que soit l'âge. Si on a l'impression de stagner et que ça ne bouge pas, c'est parce que peut-être que quelque part on te dit, est-ce que tu serais pas prêt à apprendre autre chose, à te dire, tiens, et si je pouvais faire des recherches. Voilà, il y a plein de choses pour apprendre, et quel que soit l'âge. Le cavalier de poing. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un cavalier, en fait, qui est actif, mais, comment dire, à sa manière. Et là, j'aime beaucoup le contraste. Là, il est sur son cheval, casque ouvert, et puis le cheval est en arrêt. Donc, quelque part, là, il n'est pas vraiment en action, il attend plutôt. Hein, il attend peut-être que le travail qu'il a fait, eh bien, commence à faire son effet. Donc il se pose un petit peu avec sûreté, bien sûr, avec honneur, bien sûr, parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait aussi ce qu'il a fait, et il en attend les effets. Là, j'aime bien ce côté. D'ailleurs, c'est pas le premier tarot où le cavalier de coin est représenté dans un fauteuil roulant avec le cheval à côté. Alors attendez, je fais pause parce qu'on m'appelle. Et voilà. Alors, donc on disait le cavalier. Moi, ce que j'aime ici, c'est quand on parle d'un cavalier qui te montre la force,
hein. Il tient bien cette force en lui, hein, représentée par son cheval, où on voit là son cheval qui est en action, hein, ce cheval qui bouge. Ce cavalier, il est dans un fauteuil roulant, mais comment dire, il montre l'avancement petit à petit, d'où l'image du fauteuil roulant. Là, on voit quand même qu'il est quand même actif et qu'il est prêt à tout moment à se lever. Donc ce fauteuil n'est pas un handicap, il est plutôt le symbole de les choses avancent. J'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait avec force, conviction, avec beaucoup d'engagement, hein, voilà, c'est parce que il a un objectif quand même. Il sait que les choses vont porter leurs fruits. On voit avec le symbole du soleil et tout. Il est beaucoup plus symbolique celui-ci que celui-ci. Mais voilà, là on est sur les illustrations changeantes. En fonction des créateurs, hein, du tarot. Mais voilà, là on sait que c'est forcément positif, on sait que c'est forcément quelque chose qui va arriver, mais et même ça sera forcément quelque chose qui sera bon à long terme. On sera sur quelque chose de régulier matériellement, mais on te dit patience, on ne saute pas les étapes, on est actif. On a bougé, on a fait le nécessaire, mais il faut être patient. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Voilà, même si vous avez fait les étapes, les démarches nécessaires, eh bien, il faut accepter en fait le temps du retour. C'est pas une baguette magique, la vie. Il faut accepter ce qui se passe autour. C'est comme quand vous voulez vous lancer, je sais pas moi, dans un investissement, par exemple. Bon, bah, le temps des démarches et tout pour cet investissement, vous savez que en France, la paperasse et tout, ça demande toujours du temps, même si on sait que ce sera positif, mais ça demande du temps, donc il faut laisser le temps au temps. Il faut respecter ce passage-là. Donc là, on te dit, sois sûr de toi, n'aie pas peur, les choses vont bien se passer, mais ne sois pas dans la nervosité et dans l'attente. Voilà. L'engagement est fait, les choses sérieuses sont faites, mais surtout garde cette force en toi et cette confiance en toi. Alors il se peut que le cavalier ce soit toi, hein, avec ton engagement, ta force, tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as fait sur ce plan matériel. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un que tu puisses croiser et quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc là, on te dit, aie confiance en cette personne parce que c'est une personne qui est fidèle à ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, dans tous les cas, patience, sûreté, mais patience.
Voilà, donc j'aime beaucoup l'idée du visuel de cette carte comparée au Rider. Alors, nous passons à la reine. La reine qui est beaucoup sur... Enfin, la reine de denier, bien sûr. On peut porter sur la fertilité, la figure maternelle, cette personne chaleureuse, accueillante, nourrissante. C'est quelqu'un, comme toutes les reines, je pense, du tarot, de toute façon. Ce sont des personnes inébranlables. Elles sont sûres d'elles, elles savent ce qu'elles font. Donc celle-ci, elle ne fait pas exception. Elle dégage une énergie fertile. On le voit. Alors on le voit plus là. Alors c'est rigolo parce que là, elle est sur son trône. Tout est acquis. Hein. On voit la fertilité autour, on voit son statut social, on voit cette autorité hein, douce mais ferme. C'est une autorité quand même. On voit le respect qu'on peut lui apporter. Et là, elle regarde son denier avec satisfaction. Mais c'est comme si elle se posait, ouf, je me pose maintenant. Je me pose, j'en ai fait pas mal. Si on vient me voir, tiens, je te jette un sou de temps en temps. Voilà, on est plus sur cette image-là. On est encore dans l'action. Elle tient ce pain, alors ce fameux pain en Russie hein, qui représente l'abondance dans l'accueil d'une maison que ce soit que tu accueilles. Que ce soit quelqu'un que tu connaisses ou quelqu'un d'inconnu, en tout cas tu as cette abondance-là. Et elle le tient avec un torchon, donc ça veut dire que ce pain, déjà il est précieux, en plus il est frais, hein, il doit être frais ou chaud, et le torchon, peut-être que ça te dit qu'elle a encore travaillé, donc c'est une personne ici où on sent qu'elle est encore active, elle est droite, elle te regarde face, elle a son costume traditionnel, donc voilà, elle ancre bien ses traditions, ses enseignements, son abondance, elle le montre. Voilà. Et elle montre qu'elle a besoin de sécurité, mais elle montre aussi sa générosité. On est plus sur quelque chose de beaucoup plus abondant et fertile, moi je trouve, sur cette illustration. Alors après, dans tout ce que je dis, c'est vraiment que ça n'engage que moi. Hein, c'est ça, la magie du tarot. Hein. On y voit les choses à notre façon. Voilà. Donc c'est une personne qui a besoin de communication. Elle donne à ceux qui en ont besoin aussi. Elle apporte aussi avec sa connaissance. C'est pratique. Elle aime encourager, mais elle est assez, comment dire, orgueilleuse. Hein. Alors, elle aime partager aussi le sens de l'économie, montrer comment on peut maintenir un équilibre et une stabilité. Voilà. Mais c'est le genre de personne que vous pourriez rencontrer, donc dans une certaine étiquette, bien sûr, quelqu'un qui a travaillé.
quelqu'un, alors on est sur une richesse quand même, donc elle a peut-être une certaine étiquette, hein, euh, une personne un petit peu, on va dire, haut placée, qui a un certain pouvoir. Donc c'est une personne généreuse, mais qui pourrait éventuellement vous aider avec ses connaissances, avec un autre pouvoir. Mais enfin voilà, elle connaît son statut. Voilà. Et n'oublie surtout pas de le montrer. Donc, il y a ce petit côté un petit peu fier, hautain. Alors, après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique, c'est très humain. Euh, elle a ce petit côté, comment dire, euh, elle aime qu'on la respecte, en fait, quelque part. Donc, c'est une personne qui donnera, qui sera généreuse, qui apportera des solutions, qui pourra même aider, on va dire matériellement. Elle pourra peut-être aider en fonction des connaissances autour d'elle. Enfin, en tout cas, c'est un moment où vous serez aidé. Mais ce ne sera pas sans retour. Hein. C'est une personne qui demandera à être remerciée et qui demandera à ce que l'aide qu'elle a apportée soit prise à bon escient. Voilà, ça, elle lâchera pas comme ça. Donc, on peut être sur quelqu'un sur un statut social un peu spécial. Ça peut être vous aussi. Euh, voilà, vous pouvez être la reine de coin. Et puis, bah, parce que peut-être que vous êtes dans une situation où vous allez peut-être pouvoir aider quelqu'un où on va venir vous demander de l'aide, peut-être. Voilà. Mais c'est très positif aussi au niveau de la reine. Et bien sûr, pour terminer, on va avec notre roi qui lui impose, en fait. Hein. Lui, il impose un peu plus. Il est généreux, il est fiable, mais on est moins dans la subtilité que la reine. C'est un personnage qui aime être reconnu, mais qui aime participer en fait hein, quelque part à la vie autour de lui. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui soit bah, pourquoi pas dans la politique ou dans un travail qui apporte beaucoup de monde autour de lui. Hein, bon, de toute façon, après, j'ai envie de dire, même pour la reine, hein, ça peut être une personne qui soit dans les lois aussi, hein, pourquoi pas, hein, dans ses aides, hein, comme il n'y a pas que la justice en fait, hein, enfin la justice c'est beaucoup plus une situation, mais là à la limite, oui, ça peut être des personnes de ce monde-là. En tout cas, c'est une personne qui montre que la richesse qu'il a eue, d'ailleurs, elle aussi, ces richesses n'ont pas été faites de par un héritage, en fait. C'est une personne qui va te montrer que si tu veux être ça, eh bien, tu vas devoir travailler. Tu ne peux pas avoir de l'argent en claquant des doigts. On t'ouvre les yeux en fait sur la vie. On te dit ne pleure pas parce que tu as ça. Parce que si tu pleures, eh ben, ça veut dire que tu ne bouges pas. Si tu ne bouges pas, tu ne peux pas travailler. Et tu ne peux pas récolter. Et là, c'est ce qu'il te dit. Moi, je suis arrivée là parce que j'ai travaillé, j'ai eu des enseignements, j'ai de l'expérience.
Voilà, et je me suis centrée sur ma sécurité et sur mon confort et tout ça, ben, c'est pas sans rien faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains et il est prêt à aider à se salir les mains. Voilà. Euh, Là, on te dit que c'est une personne aussi qui peut te mettre en garde contre les critiques, les préjugés, l'injustice envers les gens qui sont riches. Voilà, c'est-à-dire que contrairement à elle qui est un peu plus hautaine, lui, il te dit quand même, eh ben, n'aie pas peur de dire aux gens que si tu es riche, c'est parce que tu as bossé. Voilà. Peut-être que après j'ai envie de dire on n'est pas non plus là fait pour dire à tout le monde youhou vous avez vu j'ai ça j'ai bossé pour l'avoir mais on n'est pas là non plus pour se cacher ça me fait c'est rigolo parce que ça me fait penser à une réflexion euh, euh, où je parlais là comme ça et tout. Enfin moi, vous savez, alors je parle pas matériel hein, parce que non, je ne suis pas riche du tout. Si je l'étais, bah, je me devancerais pas, mais je me cacherais pas non plus parce que bah, tout simplement pour dire que si tu as ça, c'est parce que tu as travaillé pour l'obtenir. Nous, les passionnés, voilà, c'est quand on montre nos achats, quand on montre notre collection, notre passion, mettons, bah, c'est parce que ça nous est pas venu dans les mains tout beau, tout rose comme ça. Hein. On a travaillé pour être fiers de montrer notre passion. Alors je parle de nous parce que c'est entre nous, mais voilà, c'est pour toute personne comme ça. Et je vois pas pourquoi on s'en cacherait. Mais c'est rigolo parce que par rapport aux émotions, même aux sentiments, j'avais eu une conversation un jour comme ça où on m'avait dit c'est marrant, tu dis souvent m'amour, machin et tout. On te sent super heureuse en couple et tout. Et tu oses le dire. Et je dis, comment ça, j'ose le dire bah, c'est pas j'ose le dire, je le dis parce que c'est naturel. Et cette personne, elle m'avait dit, bah, moi, je suis heureuse, mais je le dis pas parce que je voudrais pas que ça gêne les personnes qui ne sont pas heureuses. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que à partir du moment où il y a des personnes qui ne sont pas heureuses, tu n'as pas le droit d'exprimer ta joie. Donc, ça veut dire que tu dois mentir ou tu dois te cacher pour pas vexer les personnes qui ne sont pas heureuses. Alors déjà, j'ai envie de dire, quand on dit heureux et malheureux, ça veut tout dire et ça veut rien dire parce que chaque personne voit son bonheur et son malheur à sa manière. Hein. Il y a des personnes qui sont pauvres et qui sont extrêmement heureuses, j'ose le dire, ouais, extrêmement heureuses parce qu'elles se contentent de peu et ça leur suffit. Des personnes qui sont riches et qui sont extrêmement malheureuses parce que elles ne savent pas quoi faire et parce qu'elles ne peuvent plus réfléchir et parce qu'elles n'ont plus d'ambition, plus de passion, enfin voilà. Donc, moi je dis qu'on n'est pas obligé d'avoir cette fierté et la tête, voilà, assez un petit peu trop hautaine peut-être, mais on n'a pas à se cacher de ce que l'on est réellement. Pourquoi? Bah parce que la personne entre guillemets, qui se dit malheureuse. Si elle veut s'exprimer, d'ailleurs, il y en a plein hein, qui s'expriment hein, sur les réseaux, parce qu'elle a envie de s'exprimer
qu'elle s'exprime et qu'elle accepte l'aide de qui veut l'aider et de qui peut l'aider. La personne qui se sent bien chez elle n'a pas à mentir parce qu'elle se sent bien chez elle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu te sens bien chez toi et tout que tu dois culpabiliser, parce que déjà c'est pas de ta faute si à côté il y a des personnes qui sont... On est maître de toutes nos décisions, de tout ce que l'on fait, de tout ce que... Voilà. Alors, donc, s'il y a une personne qui te demande de l'aide, des gens que tu connais, voilà, qui te demandent de l'aide et tout, des partages, une oreille tendue, même sans devoir donner de conseils et tout, mais juste une oreille tendue, eh bien, tu le fais. Mais c'est pas pour ça que tu vas te mettre à dire que tu es malheureux pour faire plaisir à la personne qui est malheureuse. Moi je dis que c'est pas vrai, ça se fait pas. Puis d'abord c'est pas honnête. Et puis aussi ça peut montrer à la personne qui se sent pas heureuse qu'il y a toujours du bien dans la vie et qu'il y a toujours de l'espoir dans la vie. On ne peut pas être que malheureux tout le temps et on ne peut pas être que heureux tout le temps. C'est ça l'évolution de toute façon. Donc j'ai pas trop bien compris la mentalité de cette personne. Et donc pour en revenir à ce petit roi, eh bien moi je trouve qu'il a raison. Voilà, il faut prendre en compte ce que tu peux apporter aux autres, te mettre en garde, oui, peut-être à pas trop te prendre la tête non plus par rapport à ce que tu aurais pu acquérir grâce à ton travail ou des choses comme ça, mais ne pas avoir peur des préjugés, voilà, des critiques, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut t'apporter ses enseignements, son don, sa clarté en fonction de son statut social. En tout cas, c'est une bonne rencontre. Et puis le côté négatif, eh ben, on est un petit peu comme la reine. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. À partir du moment où tu as dans la vie un certain statut et une certaine richesse matérielle, très très logiquement, et ça qu'on ne me dise pas, bah non, moi si un jour je deviens riche, je resterai toujours dans l'humilité et tout. Ça c'est à voir, hein, déjà, c'est à voir. Voilà, bon ben j'espère que ce petit... cette petite balade avec l'oracle, le tarot, l'oracle, oh là là, je fatigue, moi, je parle trop, je m'écarte trop et je fatigue. Ce beau tarot aura parlé, c'est dommage parce que j'ai mis du temps entre les explications. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que j'ai fait ça entre deux boulots, tout ça. Donc voilà. Ce que j'ai retenu de ce travail, c'est que c'est quelqu'un qui est resté dans le respect quand même classique du Rider Waite, mais qui a apporté sa vision. Et c'est la preuve, ce genre de créateur, parce que c'est pas le seul, hein. C'est la preuve de l'évolution du tarot, hein. Ce tarot, s'il évolue constamment, c'est parce que on garde une base, mais de cette base, on l'explique à notre manière, on l'explique comme on veut. C'est la preuve qui vous dit, d'ailleurs même quand tu es débutant,
Tiens, la tempérance, on tombe en plein dessus. Bah d'ailleurs, c'est le message hein, qui te dit, le tarot, oui, il s'apprend, oui, il a ses codes, oui, il a ses bases, et ça se respecte, parce que il a quand même été créé, hein, ce tarot de base, mais à son époque. Et s'il a évolué, c'est parce qu'on est tombé sur des superbes créateurs comme ça, de tout genre, je me répète, parce que j'ai eu à un moment un petit message que j'ai préféré effacer parce que c'est un petit peu bête, voilà, où la personne n'était pas contente parce que je travaillais ce style de tarot à cause du genre. Voilà. Bref, ça, je n'en parlerai pas, ça sert à rien. Là, on parle d'un jeu, on parle d'un support et on parle de respect parce que ce tarot respecte énormément, et d'ailleurs, hein, il l'explique hein, dans ses écrits au début, hein, voilà, et qu'il a même été aidé par beaucoup de personnes autour de lui sur certaines réflexions, sur des illustrations. Il y a mis beaucoup d'émotions. Il a ressenti en travaillant ce tarot des approches un petit peu, on va dire, très personnelles et exceptionnelles avec certaines cartes hein, dans des maisons différentes, ce qui l'a motivé à faire certaines illustrations. C'est ça la magie du tarot, c'est que on le fait évoluer avec des thèmes, avec des regards différents, avec des mots différents, mais toujours sur en respectant la base. Voilà. Si mettons par exemple moi je le ferai pas bien sûr parce que j'en ai pas les moyens, mais si j'étais créatrice d'un tarot, je peux vous dire que ce serait vraiment le tarot le plus simple au monde, parce que j'aurais un regard facile et simple, avec des mots faciles et simples pour tout le monde. Voilà, et c'est comme ça qu'il évolue ce tarot, parce que on sent une petite différence, et la différence c'est tout simplement des traditions, de sa personnalité, hein, ce côté génétique, de ses émotions aussi, voilà, et on y sent une approche très personnelle et des convictions personnelles. Bon ben voilà, ce tarot pour moi, il a voulu faire passer le message de sa passion, montrer qu'il a été à la bonne école et qu'il a eu les bons enseignants, voilà, de toutes ces personnes qui l'ont accompagné durant sa création. Et il y a mis quelque chose de très personnel. On sent déjà, un petit peu comme celui de Claire Duval, hein, d'ailleurs, que c'est un tarot et qui n'a pas été créé pour à la va-vite, hein, pour le côté commercial, hein. On sent que il y a une histoire, il y a des sentiments, il y a des émotions derrière. Et puis pour les personnes, moi j'ai envie de dire, qui débutent, ils peuvent très bien le prendre pour débutant. Enfin, je pense, hein, c'est mon avis, hein, parce que là on y voit quand même une régularité en fait, hein,
au respect du raider, même s'il y a des petites choses personnelles qu'il explique. Donc, si vous aimez lire, ça sera facile pour vous de vous en servir. Voilà, je l'ai pris tout simplement comme ça. C'est un support que j'adore parce que on ressent une personnalité avec. Voilà, on sait qui est la personne qui a conçu ce tarot. On sait que cette personne a eu besoin de beaucoup de soutien, de support, d'enseignement en même temps parce que il voulait pas non plus aller à côté des choses. Donc j'ai envie de dire, quelle que soit la personnalité, le tempérament, le sexe, le machin, à partir du moment où on y ressent ce grand respect, bah, toute personne a le droit de créer, voilà, tout simplement. Voilà, il a été fait avec beaucoup de respect. Voilà ce que j'en pense. Pour ceux qui l'ont et qui l'ont travaillé, eh bien, ouais, bah dites-moi ce que vous en avez pensé aussi, si vous êtes contre certaines choses ou pas. Moi, je suis jamais contre parce que je suis en fait l'idée du créateur. Après, je peux très bien dire j'aime ou j'aime pas, mais je dirais pas je suis contre parce que ces petits jeux là, que ce soit tarot ou oracle, ce sont des œuvres d'art de toute façon et qui, bah, j'assiste à dire, hein, qui ont évolué. Donc voilà, on le prend ou on le prend pas, donc, tout simplement. Voilà, donc après, bah, du coup, on va passer à un autre travail. J'espère que j'arriverai à le faire plus régulièrement. Donc du coup, je l'entamerai, cet autre travail, quand je saurai que je serai sur une période plus régulière. J'ai très envie, alors je suis entre le Mariel Tarot parce que j'ai réussi à avoir gracieusement de la part de Hugues et Sophie les interprétations en français. Donc j'hésite entre ceux-ci ou reprendre le petit arthurien, voilà, le tarot arthurien, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé pour savoir comment je travaillais avec. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce que Arthur, c'est vrai que je suis restée très longtemps dessus, mais bon, c'est vrai que entre temps, j'ai eu mon travail et tout, donc c'est pour ça que ça a mis un petit temps aussi. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, dites-moi si c'est un concept qui vous plaît et si le contenu général vous a plu, et puis si ça vous a plu, eh bien on va continuer, voilà, tout simplement. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vais me lever, ça va faire du bruit pour éteindre, hop là, l'appareil, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.